Il est 12h07 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Des températures frôlant les 40 degrés à Toulouse ou Lyon. La chaleur devrait s'installer dans le sud du pays à partir de demain. En Italie ou en Espagne, eh bien c'est pire. On relève 48 degrés aujourd'hui sur l'île Sarde, la Sardaigne. La canicule qui touche le sud de l'Europe et même l'ensemble de l'hémisphère nord du globe. Comment expliquer cette vague de chaleur? Va-t-elle durer? Comment se protéger? Nous sommes avec Alix Roumaniac, fondateur et président de Predict Service. Il s'agit d'une filiale risque de Météo France. Bonjour Alix Roumaniac. Bonjour. Alors ce mois de juillet 2023 s'inscrit d'ores et déjà dans le top 10 des mois les plus chauds de l'histoire jamais connus en France. Comment expliquer cet épisode de chaleur ? Alors effectivement, vous le dites, l'Organisation mondiale de la météo a déjà dit que ce début de mois de juillet a été le plus chaud connu sur la planète depuis le début des mesures. Ça faisait suite à un mois de juin également le plus chaud. Ce qui se passe actuellement en France, en particulier dans le sud de la France, et comme vous l'évoquiez, c'est vraiment une canicule qui est centrée sur la Méditerranée. La France est un petit peu coupée en deux encore, parce qu'on a le nord de la France qui encore profite de l'air frais atlantique. On respire encore. Voilà, on respire encore et c'est par rapport aux canicules 2022 où cette canicule remontait très haut sur le nord de l'Europe. Là, on a une canicule qui est sur la Méditerranée et en fait, ces records s'inscrivent vraiment dans ce qui se passe sur la planète en ce moment. C'est le dérèglement climatique en fait. Et là, on a eu 2022 avec ces corolles de records de température qui ont été battus. 2019, c'est le record en France de température dans l'Hérault. Et là, 2023, c'est au niveau planétaire avec le démarrage du El Niño. Il y a une accélération des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est ce qu'on observe ces jours-ci sur le sud de la France, l'Espagne et l'Italie. Et ça va durer cette semaine. Justement, Alix Roumaniac, la France et l'Italie, c'est pire. On a vu un tweet de Sandrine Rousseau la semaine dernière qui alertait sur les 60 degrés au sol en Espagne. C'est vraiment 60 degrés ? Oui, alors il faut être toujours prudent dans les mesures. Les températures officielles, c'est les températures mesurées à l'ombre et sous abri en fait. Et après, effectivement, quand on a des températures au sol, quand on a des températures au soleil, il y en a des températures qui peuvent exploser en termes de mesures. Alors c'est pas les températures officielles, mais ça peut être des températures ressenties quand on est au soleil. C'est quoi la différence justement entre les températures officielles et les fameuses températures au sol ? C'est la façon dont est pris la mesure en fait. En fait, il faut, et ça c'est nos collègues de Météo France qui sont les spécialistes dans le sujet, pour faire une température officielle, il y a une méthodologie de mesure. C'est des températures qui sont sous abri et qui ne sur l'influence en fait du rayonnement solaire en direct n'influe pas. Donc c'est deux manières à pouvoir avoir des choses qui soient comparables à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces records qui sont battus tous les jours, c'est avec des méthodologies qui sont très très spécifiques et très particulières pour éviter justement les faux débats. Alors Alix Roumaniac, très bien pour les mesures de ces températures. Il n'empêche, on parle souvent de ressenti en météo. Qu'est-ce qu'on ressent quand il fait 60 degrés comme ça et 48 degrés en Sardaigne aujourd'hui? Là aujourd'hui, effectivement, alors on dépasse des valeurs qui sont acceptables pour le corps humain selon les types d'activités. Donc vraiment là, c'est toutes les consignes qui ont été bien retransmises par le ministère de la Santé. On sait que dans ces cas-là, il faut adopter des mesures, éviter toute activité physique en extérieur, rester enfermé aux heures les plus chaudes, fermer les volets, s'humidifier, s'hydrater, prendre soin des personnes âgées. Donc tout l'ensemble des mesures qui sont liées à cette adaptation, à ce dérèglement sont absolument nécessaires, en essayant d'éviter au maximum des mesures d'adaptation qui accentuent le phénomène. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer en disant effectivement il fait très chaud, on met les climatisations à fond, et ça c'est un peu effectivement on s'adapte et on diminue la conséquence actuelle, mais tout en procédant à
une accélération de l'atténuation. Et ça, et encore, on a un petit peu moins la culture de la climatisation en France, hein, dans le Nevada et en Arizona, d'ailleurs, où on a relevé 53 degrés, hein, dans la vallée de la mort, qui porte bien son nom. Pour le coup, on a vraiment cette culture de la climatisation, notamment voilà, dans les Émirats, on le voit, hein, dans les centres commerciaux, c'est un petit peu glacial. Ça, c'est vraiment pas bon à double titre, hein, vous nous dites. Oui, c'est pas bon, effectivement, et surtout pour l'atténuation, hein, parce qu'on est dans des process où il faut en même temps travailler l'adaptation, mais aussi on ne peut pas continuer à faire comme si rien ne s'est passé et à continuer à dépenser beaucoup d'énergie et à continuer à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Alix Romagnac, doit-on craindre une vague de décès, comme on en a vu par le passé, notamment en France, hein? Alors, comment dire, aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à 2003, justement, le développement de cette culture de risque, le fait que aujourd'hui nous on travaille avec toutes les communes qui activent des actions spécifiques lorsqu'il y a ce type d'événement, qui s'occupent des personnes sensibles, on arrive à améliorer l'ensemble du dispositif, à diminuer les conséquences, mais il n'empêche que on a quand même en fait des conséquences assez forte. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties récemment qui montrent que effectivement l'augmentation des décès ces derniers étés sont liés à cette augmentation de température. Donc il faut au maximum essayer effectivement d'adopter de bonnes attitudes pour diminuer les conséquences et notamment sur la santé. Vous nous avez donc cité ces bonnes habitudes. Évidemment, c'est extrêmement fatigant pour les organismes, pour l'être humain, mais pas que. Il y a aussi bien évidemment des conséquences sur l'environnement avec son cortège, les incendies, la sécheresse et des conséquences néfastes évidemment pour les agriculteurs, Alix Romagnac. Oui, tout à fait. Et là, par exemple, on travaille avec les chambres d'agriculture et on a fait passer un message parce que c'est la période en ce moment où les agriculteurs et viticulteurs, par exemple, traitent avec du soufre pour éviter les maladies liées à l'humidité. Et on sait que mettre du soufre à les vignes va augmenter la brûlure. Et donc il y a aussi pour les agriculteurs des changements d'attitude à avoir, des modes de fonctionnement qui sont différents pour s'adapter sur l'agriculture, mais aussi, comme vous l'évoquiez, sur le milieu naturel. On sait très très certainement que cette canicule sur la Méditerranée va générer une canicule marine. La température de la Méditerranée est en train de se réchauffer très fortement et on sait qu'elle risque aussi d'avoir après des conséquences sur les événements pluvieux de la rentrée. Donc c'est un système qui s'enchaîne et c'est pour ça qu'il est important de prendre les bonnes actions pour essayer de sortir de ce cercle infernal. Et évidemment, être très, très prudent avec les incendies, la sécheresse, vous venez de nous en parler. Ça va durer tout l'été ? Alors, c'est compliqué de parler de prévision à 2 mois. Ce qu'on voit là, et nos collègues de Météo France, on a fait le point avec eux, c'est qu'on a pour la semaine à venir et voire les 10 jours, quelque chose qui semble se maintenir en l'état. Donc aujourd'hui, à perte de vue de modèles, puisque les modèles ont une fiabilité en gros à 10 jours, on a une situation qui va perdurer avec des variations d'un jour sur l'autre de quelques degrés, mais on est quand même dans une situation qui s'installe pour un petit moment. Merci beaucoup Alix Romagnac, spécialiste météo, fondateur et président de Predict Service.